Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors non, vous ne rêvez pas, c'est encore un book haul parce que oui, je suis à jour dans mes points lecture, mais pas du tout dans les book hauls. Du tout. J'ai encore une tripotée de livres à vous présenter, alors je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me bouge un peu les fesses, parce qu'en plus, vous le savez, tant que je ne vous les ai pas présentés, eh bien, bêtement, je ne les lis pas. Et comme certains d'entre eux me font quand même vachement envie, bah du coup je me suis dit allez on se motive, on y va. Aujourd'hui il y en aura pour tous les goûts puisqu'on aura du thriller, de la fantasy, fantastique mais aussi des livres un petit peu de témoignages et en plus de ça on a des formats poche comme des grands formats. Bref, on commence tout de suite. Et pour commencer, je vais d'abord vous présenter les grands formats, il n'y en a que 4, alors ouvrez bien vos mirettes. Commençons tout de suite par Dividing Eden, le tome 2, Le Royaume des Vents, de Joël Charbonneau aux éditions Milan. Bon alors je le rappelle, j'avais déjà lu le tome 1, j'avais une très bonne surprise parce que bon, ce genre de bouquin, c'est pas franchement ce qui me fait kiffer à la base, mais malgré tout, j'avais plutôt aimé ma lecture et bah du coup j'avais bien envie de connaître la suite. Alors comme c'est un tome 2, je ne lirai pas la 4e de couverture puisque vous vous doutez que le risque de gros spoil est à peu près là et que moi-même j'ai pas vraiment envie de savoir à l'avance ce qui va s'y passer. Tout ce que je vous dirai, c'est pour petit rappel, on est dans un monde complètement inventé où il y a un royaume, où le roi en place vient à mourir et du coup sa descendance va devoir le remplacer. Sauf que cette descendance est faite de deux jumeaux, un garçon et une fille, et que du coup c'est un petit peu la guéguerre entre les deux. Bon en vrai l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça, mais je vous laisse la découvrir dans le tome 1. Toujours aux éditions Milan, je me suis procuré un ouvrage qui, ma foi, visuellement est très sympatoche. Et il s'agit du Chant des Ronces de Leith Bardugo. C'est typiquement le nom d'auteur que tu dis pour te la péter un peu et faire genre t'es bilingue. Alors qu'en fait tu l'es pas du tout. C'est donc un ouvrage absolument magnifique comme vous pouvez le voir. Et là c'est l'instant youtubeuse beauté, puisque vous voyez ce très beau zoom en espérant qu'il fasse le focus. Voilà, très beau travail d'édition qui ne s'arrête pas là puisque l'intérieur est aussi magnifique que l'extérieur avec ce type de mise en page. Je vous laisse admirer la bête. Le résumé de ce roman, je ne vous le cache pas, fait un petit peu penser au pitch des Feux de l'amour, puisque sur la 4e, on nous dit que ce sont 6 contes où règne passion, trahison et vengeance. Un recueil magnifiquement illustré. Oui, ça, je plus sois. Bref, on va donc être avec des sortes de contes, de faits ou pas, revisités ou pas, je ne sais pas, toujours est-il que voilà, les contes c'est pas ce que j'ai le plus l'habitude de lire, et pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, alors j'ai très hâte de feuilleter cet ouvrage, qui en plus de ça, ma foi, sera du plus bel effet dans cette bibliothèque. Oui, je suis superficielle, oui, en matière de bouquins, je le reconnais. Bon, ensuite on va passer à quelque chose de beaucoup moins réjouissant puisque je vais vous présenter l'un des derniers ouvrages de Stéphane Bourgoin. Vous devez le savoir maintenant, c'est un homme que j'aime beaucoup. Quand je dis ça, je ne parle pas de relation amoureuse avec la personne, je parle juste que c'est un homme que j'admire pas mal. Pour ceux qui ne le savent pas, Stéphane Bourgoin, en quelques mots, c'est le grand spécialiste des tueurs en série français. Enfin, pas des tueurs en série français, mais c'est le spécialiste français des tueurs en série dans le monde. À la base, c'était pas du tout son métier, sauf que voilà, la vie a fait que, et bien à force de se renseigner sur le compte de ces tueurs en série, et ben il est quand même devenu, si vous voulez, un homme à suivre et surtout à écouter. Je me suis donc procuré l'un de ses livres qui m'intéressait beaucoup parce que, oui, vous devez le savoir aussi, j'ai un pet au casque et du coup j'aime pas mal me documenter, me renseigner sur les tueurs en série du monde entier. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai donc acheté L'Ogre des Ardennes de Stéphane Bourgoin aux éditions Grasset. Bon bah là, niveau résumé, vous devez vous en douter, c'est l'histoire de Michel Fourniret et de sa femme et de toutes les horreurs qu'il a pu faire et de toute l'enquête qui en a découlé. Voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. Pour le coup, celui-ci est pas très long parce qu'en général, faut avouer que Stéphane Bourgoin aime bien pondre des bonnes grosses pavasses. Donc je pense qu'il va vite y passer.
Et le dernier des grands formats, il s'agit de Troubles passagers de David Coulon aux éditions French Pulp. Bon, alors là, clairement, si j'ai craqué sur celui-ci, c'est à cause de toi, Séverine. Oui, encore une fois, décidément, tu as beaucoup trop d'emprise sur ma personne et ça ne va pas du tout. J'ai donc entendu de bonnes critiques de cet ouvrage, ce qui fait que forcément, mon petit mouton que je suis, j'avais envie de le découvrir. En plus de ça, c'est un thriller et... ma foi, le petit pitch comme ça m'a pas mal piqué et me donnait beaucoup envie. On va du coup suivre ici un homme qui est un écrivain un petit peu raté parce qu'il a sorti un bouquin qui n'a pas vraiment marché. Depuis, il n'a plus qu'une idée en tête, sortir le best-seller. L'idée principale, je suppose, de tous les écrivains, c'est à peu près normal jusque-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques années de ça, il a malheureusement perdu sa fille et dans cet ouvrage, il semblerait qu'il va être séquestré par une gamine qui le fait passer pour un monstre. J'en sais pas plus, mais on sent là comme ça poindre le petit côté pédophile de l'histoire. Je ne sais pas, ce sera la découverte. En tous les cas, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'avoue que j'ai quand même envie de le sortir plutôt rapidement. On passe ensuite personnellement à mes livres favoris, c'est-à-dire les formats poche avec tout d'abord Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard aux éditions Pocket. Bon alors là, au niveau de la 4e, on se retrouve dans un schéma qui revient plutôt assez souvent dans les thrillers et qui est plus ou moins bien traité selon les auteurs, puisqu'on se retrouve une fois de plus dans la banlieue parisienne avec une famille, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un couple qui a une situation somme toute plutôt agréable, situation financière je dis bien, et qui a également 2 jumeaux, sauf que voilà, apparemment l'un des jumeaux a des réactions un petit peu violente par moment et il semblerait que l'installation toute proche d'un nouveau voisin va faire ressurgir pas mal de secrets et de choses cachées dans le passé. Vous devez le savoir, moi maintenant, les petits secrets enfouis du passé, c'est plutôt quelque chose que j'apprécie en général dans les thrillers. Encore faut-il que ce soit bien écrit et que ça tienne la route. Donc là encore, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire s'il vaut le coup ou pas, parce que je ne connais pas du tout cet auteur, donc j'ai un petit peu besoin d'être aiguillée pour le coup. Le suivant, il y a un moment que je lorgnais dessus, et pour cause, il en est sorti un film, il me semble, ou une série. Je crois que c'est plutôt un film. Et du coup, j'avais très envie de le voir, mais comme d'habitude, je préfère lire le livre avant, c'est donc enfin chose faite, je me le suis procuré, je vais donc pouvoir le lire et ensuite voir cette adaptation qui me faisait tant envie. Il s'agit donc de L'ombre d'Émilie de Narcipel aux éditions Pocket. On se retrouve donc ici avec 2 femmes très liées amicalement alors que tout les oppose dans la vie. L'une est une femme d'affaires accomplie, mariée avec un petit garçon de 5 ans, et l'autre est une femme veuve avec également un petit garçon de 5 ans qui passe ses journées à écrire des articles sur son blog type La vie de maman, qu'est-ce que c'est ? Tout va bien jusqu'au jour où la maman qui est veuve demande à sa meilleure amie d'aller chercher son fils à l'école. Jusque là, vous allez me dire rien de plus normal, sauf que voilà, la meilleure amie en question qui est allée chercher le petit garçon disparaît. Qu'en est-il? Suicide, meurtre, on ne sait pas, beaucoup de secrets, une histoire d'amitié qui tourne mal, moi ça avait tout pour me plaire. Vous avez lu ce bouquin, vous avez vu le film, et bien là encore, dites-moi s'il vous plaît ce que vous en avez pensé, parce que ça m'intéresse tout simplement. Le suivant, je sais d'ores et déjà que certains d'entre vous me l'ont recommandé et il s'agit de Juste après la vague de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu de Sandrine Colette Des nœuds d'acier que j'avais plutôt bien aimé, du coup j'avais très envie, je vous l'avais dit, de découvrir d'autres romans de cet auteur. Ce sera donc chose faite avec celui-ci et apparemment si je suis ce qu'on m'en a dit, celui-ci, ma foi, n'est pas trop mauvais. Au niveau de l'histoire, je trouve ça super intéressant puisqu'on va se retrouver avec une sorte d'apocalypse. En effet, un volcan s'est effondré dans l'océan, ce qui a, vous vous doutez bien, provoqué la montée des eaux. On va donc suivre une famille de 2 parents et 8 enfants, il me semble, qui ont donc subi ça. Heureusement, leur maison étant sur les hauteurs, elle a pu résister, mais cette maison s'est retrouvée complètement entourée d'eau. Alors bien sûr, dans ces conditions, survivre, ce n'est déjà pas chose facile, mais en plus de ça, l'eau continue de monter. Du coup, les parents se sont dit, ce serait quand même pas mal qu'on aille un petit peu plus haut, histoire de survivre et de ne pas se faire submerger. Très bonne idée, vous allez me dire, oui, sauf qu'apparemment, leur barque n'est pas assez grande pour contenir toute la famille. Du coup, quelle est la solution? Se séparer de quelques enfants comme ça. Alors, je ne sais pas comment ils vont y arriver, s'ils vont faire un plouf-plouf ou tirer à la courte paille.
J'en ai aucune idée, en tout cas, moi, ce synopsis me donne quand même très envie. Choix cruciaux et liens familiaux, je sens qu'on va être dans du bon gros roman noir, peut-être un chouï dégueulasse. En un mot, tout ce qu'il faut pour me plaire. Je passe ensuite à un auteur que j'aime beaucoup et pourtant je vous en ai très peu parlé sur cette chaîne puisque tous ceux que j'ai lus de lui, je pense, je les ai tous lus avant d'ouvrir cette chaîne. Je parle d'un mastodonte de la littérature américaine, toujours vivant. Oui, vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit de Colorado Kid de Stephen King aux éditions J'ai lu. Alors il y a un moment, je le reconnais, que je n'ai pas lu de Stephen King et ça commence à me manquer. Alors pour me remettre un petit peu en jambes, je me suis dit je vais m'en racheter un. Et en plus de ça, pourquoi ne pas me relancer dans ma série Stephen King avec probablement le plus petit Stephen King qui existe. Bon alors là on est presque sur de la nouvelle puisque ce bouquin fait seulement 150 pages. Mais je me dis voilà, pourquoi pas, avant d'en rattaquer d'autres qui seront ma foi forcément beaucoup plus gros, j'avais envie de tester celui-ci. En plus de ça, j'ai l'impression que c'est un Stephen King dont on parle assez peu souvent. Et au niveau de l'histoire, on va se retrouver dans le milieu du journalisme puisque on est dans un petit bled paumé des États-Unis où travaillent deux vieux journalistes en binôme. Sauf que voilà, un jour arrive dans leur agence une petite jeunette qui, ma foi, ne les laisse pas indifférents. Et histoire de la garder avec eux, eh bien, ils n'ont rien trouvé de mieux que de l'attirer avec un petit secret sorti de derrière les fagots et une histoire autour d'un homme disparu un peu glauque. Vous faites là le rapprochement avec ma propre passion un petit peu bizarroïde pour les histoires glauquissimes? Oui, clairement, j'aurais pu être intéressée par ces deux journalistes. Je serais tombée dans le panneau moi aussi. Alors on s'en doute, cette jeune journaliste, à mon avis, pour faire ses preuves et peut-être aussi pour épancher sa propre curiosité, va vouloir découvrir ce qui est arrivé à cet homme qui est disparu dans des circonstances mystérieuses et inexplicables. Passons ensuite à Le cœur d'une autre de Tatiana Doronet aux éditions Le Livre de Poche. Alors avec cet auteur, c'est un peu qui tout double. J'avais lu Le Voisin que j'avais plutôt bien aimé et j'avais lu Le Silence des murs, il me semble, que pour le coup j'avais pas franchement très apprécié, en tout cas j'avais pas trouvé un grand intérêt, mais celui-ci il me semble que certains d'entre vous m'en ont dit beaucoup de bien, du coup quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas tester. Au niveau de l'histoire, on se retrouve avec un homme d'une quarantaine d'années qui est sauvé in extremis de la mort grâce à une greffe de cœur. Alors faut savoir que cet homme est un petit peu misogyne sur les bords et après sa greffe, il semblerait que son comportement et sa personnalité changent un petit peu. Par exemple, son cœur se met à s'emballer devant des toiles de grands maîtres alors qu'avant il en avait clairement rien à foutre. C'est donc en menant l'enquête qu'il se rend compte que son cœur, contre toute attente, vient d'une femme. Pour un misogyne, c'est quand même ballot, mais c'est comme ça. Notre homme va donc vouloir en savoir plus sur cette donneuse et pourquoi il change ainsi tant de personnalité, etc. Et selon la quatrième, une fois la vérité découverte, il ne sera plus jamais le même. Un misogyne de moins sur Terre, peut-être. Ensuite, je vais passer à un classique, ou tout du moins ce que moi je considère comme un classique, avec Le Silence des agneaux de Thomas Harris aux éditions Pocket. Bon voilà, c'est très simple. J'avais déjà dans ma palle Dragon Rouge, Hannibal, il me manquait celui-ci, quand je suis tombée dessus, forcément, je l'ai pris. Bon, je vous fais pas de résumé, je pense qu'à peu près tout le monde a vu ce génialissime film avec Anthony Hopkins que, voilà, moi je pourrais regarder et re-regarder et re-regarder. Je l'ai déjà dit, je suis une grande fan de cette série de films, du personnage d'Hannibal Lecter. Oui, ok, là encore, je passe pour une psychopathe, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et d'ailleurs, j'en profite pour relancer un appel puisque l'une d'entre vous m'avait conseillé une série sur Hannibal Lecter, donc jusque-là, pas de souci, j'ai fini par le retrouver puisque le nom était tout simplement Hannibal. Mais elle m'avait également conseillé une super série sur une espèce d'histoire adaptée de Jack l'Éventreur et malheureusement, impossible de retrouver son commentaire et de me souvenir du nom de cette série. Donc à toi, internaute, abonné, parce que je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne, bref, si tu passes par là, s'il te plaît, remets-moi en commentaire le nom de cette série que je n'arrive pas à retrouver. Oui, parce qu'en ce moment, je suis en recherche de bonnes séries. Alors bon, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous en commentaire.
je suis preneuse. Le suivant, il s'agit du Manoir des Immortels de Thierry Jonquet aux éditions Folio. Bon bah là c'est très simple, j'avais lu de cet auteur Miguel que j'avais absolument adoré de façon complètement dingue. Bref, énorme coup de cœur pour la plume de cet auteur, pour son histoire. Du coup, eh bien maintenant, dès que je vois son nom sur un bouquin, je me jette dessus sans même lire la 4e. C'est-à-dire que dernièrement, je suis rentrée dans une bouquinerie, je suis tombée sur 4 ou 5 ouvrages de cet auteur, et bah je les ai tous pris. Pas de jaloux, c'est comme ça, tous dans le panier. Au niveau du résumé, je vais être obligée de vous lire la 4e parce que c'est tellement perché, bizarroïde et tout ce que vous voulez que je serai absolument incapable de vous en faire un résumé. C'est parti. Pauvre numéro 52, il se promène insouciant, satisfait. Il ignore que dans l'empire des morts, Hadès le guette, l'épie, et que bientôt il traversera les eaux noires du Styx pour venir le tuer. Comme il a tué numéro 28, comme il a tué numéro 42, et là-bas, dans le manoir, Lola dédaigneuse de ses querelles dort. Si vous avez compris quelque chose, là encore, expliquez-moi en commentaire parce que moi, cette 4e me laisse pantoise. Vous l'aurez donc compris, si j'ai acquis ce bouquin, c'est tout simplement pour le nom de son auteur. J'ai rien compris à la 4e et c'est très bien parce que comme ça, je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Finalement, c'est pas plus mal. Et nous allons terminer cette vidéo avec un classique de ma palle. Oui, vous l'aurez deviné, un livre de Nadine McQueen. Et il s'agit donc de Clair de lune à Montmartre de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Alors c'est tout simplement le tome 5 des aventures du commissaire Léon et de son chien Babelute. Je vous en ai déjà parlé. Ça se passe à Paris et plus précisément à Montmartre. C'est complètement décalé, rocambolesque, drôle. Moi j'adore. Ici on va se retrouver avec une maison de retraite où apparemment il se passe des choses un petit peu bizarres, des petits vieux qui meurent avant l'heure. Vous l'aurez compris, des meurtres dont le commissaire Léon va devoir élucider le mystère. C'est du Nadine Monfils, j'ai pas besoin de plus, je pense que de toute façon je vais kiffer. C'est ainsi que se termine donc ce book haul avec cette jolie nouvelle pile qui va devoir rejoindre ma palle déjà débordante de tous côtés. Si vous avez lu certains de ces livres et que vous les trouvez absolument géniaux, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, histoire que je les fasse sortir un petit peu avant les autres. J'espère donc que vous aurez aimé cette vidéo et pourquoi pas que je vous aurai fait découvrir certains ouvrages. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, on n'hésite pas à mettre un petit pouce levé, histoire d'encourager la chaîne et d'encourager Reed aussi. Non, on ne parle pas de soi à la 3e personne, non. Ça ne se fait pas. Pas non. Et comme d'habitude, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, c'est gratuit et vous pourrez être ainsi informé en temps réel des sorties des nouvelles vidéos. J'espère donc que de votre côté, vous faites de belles lectures. Comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne ou sur l'autre. Oui, parce que maintenant, j'ai une chaîne secondaire dont je ne me priverai pas de mettre le lien ici, juste en dessous et juste aussi en petite barre d'infos. Oui, je suis comme ça, je me fais mon auto-pub. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous pour vous proposer toujours plus de contenu. C'est ainsi que l'on se quitte. Bye! Alors, bien sûr, comme... s'il te plaît. Tu veux bien arrêter avec ta clochette? Non? Cette vidéo va être longue.